Vous êtes-vous déjà réveillé ou plutôt avez-vous déjà pensé comme ça à qu'est-ce que serait votre vie sans Beachbody? Probablement que vous remerciez la personne qui vous a mis sur le chemin de cette belle entreprise-là à tous les jours parce que ça vous permet de vous épanouir et de réaliser des rêves que vous n'auriez jamais pensé possibles. Quand vous approchez des gens pour joindre votre équipe, souvenez-vous toujours de ça. Souvenez-vous que si cette personne-là ne vous avait pas approché, vous auriez sûrement passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et puis cette personne-là, quand elle va vous voir réaliser vos rêves les plus fous, elle va se dire comme pourquoi Pascal, tu m'en avais pas parlé avant? Donc, quand vous voulez demander à quelqu'un s'il veut faire partie de votre équipe, s'il vous plaît, souvenez-vous de ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment entrer en relation avec vos futurs coachs. On va retourner à la base et vous allez voir, ce ne sera pas compliqué. Souvenez-vous de la méthode FORM. Vous l'avez appris lors de votre formation Coach 101, Coach Basics, formation EMSA. Il y a des vidéos, on parle de FORM avec Beachbody. Ce n'est pas seulement pour les clients, c'est aussi pour les futurs coachs. Pour les gens qui aimeraient se faire rafraîchir la mémoire, le F de FORM pour famille. Est-ce que cette personne-là, surtout parce qu'on ne rentre pas toujours en contact avec des gens qu'on connaît bien, là, je veux dire, plus que votre business va avancer, plus vous allez sortir de votre réseau plus immédiat, plus que vous allez aller vers des personnes dont vous connaissez moins la vie. Donc, F pour famille. On demande à ces personnes-là s'ils ont des enfants, on va voir un peu sur leur page Facebook. « Oh, tu t'es mariée cet été, super! » Donc, est-ce qu'elle a un mari? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a un chien? Est-ce qu'elle a des animaux? Est-ce que? Donc, c'est important de parler un petit peu de sa famille. Et aussi, maintenant, le O pour occupation, qui en français, on pourrait traduire par emploi. Donc, on continue notre conversation en lui posant des questions sur son emploi. C'est quoi son occupation? Est-ce qu'elle travaille à temps plein? Est-ce qu'elle travaille à temps partiel? Est-ce que c'est quelqu'un qui est allé à l'université? Est-ce que cette personne-là aime sa job? Est-ce que cette personne-là déteste sa job? C'est important de le savoir et ça va vous permettre de connaître cette personne-là et de voir vraiment sa vision, peut-être aussi avec son entreprise de Beachbody. J'allais passer le R, qui est très important, récréation. Donc, qu'est-ce que la personne devant vous fait de ses temps libres? Qu'est-ce qu'elle fait pour avoir du plaisir? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime le camping? Est-ce que c'est quelqu'un qui tripe sur les manèges? Est-ce que... Il y a plein de choses que cette personne-là peut aimer, puis c'est vraiment intéressant d'en apprendre plus sur ses loisirs et sur tout ce qui lui met un beau sourire au visage. Ça va vous permettre vraiment de savoir comment aller la chercher, peut-être quand les choses iront moins bien, mais de savoir qu'est-ce qu'elle fait de ses temps libres, c'est très, très, très important, puis ça aide à bâtir sa confiance envers vous. Et finalement, le M, je me suis forcée quand même, là. Le M pour ton message. Ça ne te donne rien de parler de ton message, ça ne te donne rien de parler de « veux-tu être coach avec moi, tu peux faire de l'argent, blablabla, blablabla » si auparavant tu n'as pas appliqué le F, le O puis le R. C'est un petit peu trop direct et il y a des gens qui ont peur de ça. Donc, une fois que la famille, les occupations et la récréation, on a fait le tour de ça, je pense que la table est mise pour commencer à parler de votre message qui est de présenter l'opportunité de Beachbody Coach. Donc, à ce moment-là, vous pouvez raconter votre histoire à vous, raconter pourquoi vous aimez être Beachbody Coach, puis pourquoi vous pensez que ça ferait une bonne Beachbody Coach. Donc, tout ça, forme, ça vous donne absolument rien de le faire si vous n'êtes pas sincère. Soyez sincère, osez vous intéresser aux personnes qui vont travailler avec vous dans votre équipe parce que c'est ces personnes-là qui vont la faire grandir jusqu'à des sommets inespérés. Petit devoir, non mais, tant qu'à dessiner, je vais vous demander d'essayer de former quelqu'un aujourd'hui puis de nous dire comment ça a été sur la page. Allez parler à quelqu'un qui pourrait être coach et appliquer la méthode forme et dites-nous comment ça a été.
En terminant, je veux vous parler des 3 façons dont je rentre en contact avec mes futurs coachs. La première qui est vraiment avec, plutôt, je dis rentrer en contact, mais comment j'entre en relation avec les futurs coachs. La première qui est par les challenge groups. Donc, dans les challenge groups, si cette personne-là se démarque et est super motivée, n'hésitez pas à commenter ses posts, n'hésitez pas à aller lui parler en privé pour lui dire « Wow, merci Annie, vraiment, ça serait pas pareil si tu n'étais pas là, félicitations. » Un petit peu plus tard, vous pouvez revenir en lui disant « Tu sais, c'est incroyable comment tu mets du pep dans le groupe. Puis, t'as-tu déjà pensé devenir coach? T'es vraiment quelqu'un de naturel, puis je suis certaine que tu aurais ça naturellement. » Ensuite de ça, quand vous entrez en contact one-on-one, moi, je vous recommande de faire un Skype ou une rencontre en personne. Ça fonctionne toujours mieux. Les fois où j'ai parlé aux personnes live, ça a pas mal toujours fonctionné. Et à ce moment-là, vous pourrez lui raconter votre histoire et pourquoi vous aimez Beachbody et où est-ce que ça peut vous mener, etc., etc. Ça vous permet de faire quoi? Ensuite de ça, la deuxième façon, c'est certain, en passant, demandez-leur toujours leur why. Et peut-être pas comme ça, là, demander leur why. Nous, on connaît cette expression-là parce qu'on l'entend plus souvent qu'autrement. Mais pourquoi ça l'intéresse, cette personne-là, de devenir Beachbody Coach, c'est important de le savoir. Il y a aussi la méthode par les groupes InfoCoach. Donc, de vous faire un petit 5 jours d'information avec des vidéos de vous qui expliquent c'est quoi l'opportunité. Encore une fois, les gens qui seront motivés. Et moi, depuis pas tellement longtemps, je demande aux gens sur mes groupes InfoCoach de faire une vidéo, de se présenter, puis de dire pourquoi l'opportunité les intéresse. Ça les engage vraiment au tout début du groupe à être impliqués. Et puis, on peut voir vraiment qui sont les personnes qui vont être plus motivées, plus intéressées. Encore une fois, vous faites un suivi avec les gens qui ont fait votre formation InfoCoach. Vous planifiez un Skype ou encore une rencontre one-on-one et préparez-vous pour cette rencontre-là. Préparez-vous à vous faire poser des questions. Préparez-vous à amener tout ce que vous pouvez. Mais je vous recommande quand même Je me perds un petit peu là dans ce que je voulais dire. Je vous recommande quand même de ne pas y aller trop exhaustivement, de ne pas en dire trop. Posez souvent les questions. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends bien l'enjeu qu'il y a en arrière de ça? Un peu comme avec un enfant, finalement. Là. Quand l'enfant pose des questions, c'est qu'il est prêt à avoir les réponses. Puis, à un moment donné, quand il ne pose plus de questions, ça se peut qu'il soit perdu, puis que ça soit le moment d'arrêter, puis respecter ça. Et puis, replanifier une autre rencontre ou un Skype, si besoin est, mais ne leur bourrez pas le crâne avec trop d'informations en même temps. Ça vaut vraiment pas la peine, puis ça va avoir l'air un petit peu trop compliqué pour ces personnes-là. Alors moi, j'entre en relation avec les gens, avec les challenge groups, avec les InfoCoach, ou encore si les gens viennent me voir plus un cold call, à ce moment-là, c'est sûr et certain que je vais utiliser la méthode FORM pour entrer dans une relation de confiance avec mes futurs coachs dans mon équipe de feu. Donc, j'espère que ça vous a plu et puis j'attends votre petit devoir. Formez quelqu'un aujourd'hui et dites-nous comment ça s'est passé. Ciao!